Mais tout ça pour dire qu'on en parlait tout à l'heure, donc toi, dans ton agence, tu fait le choix de représenter des interprètes, issus de communautés qui sont peu représentées, donc des Mmh, personnes en situation de handicap, des mmh, personnes LGBTQI+. mmh, Donc tu disais, c'est un choix de base, c'est pour ça que tu as créé cette mmh. agence. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une porte ouverte à ces nouveaux profils ou que c'est encore compliqué? Parce que je crois, j'avais des chiffres, mais je crois qu'encore en 2022, c'était 0,1% des rôles qui étaient interprétés par des gens en situation de handicap à l'écran, ce qui est très loin du nombre de personnes en situation de handicap effectives dans la société On est 20 aujourd'hui, quoi. millions, ouais. Il y a 20 millions de personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Tu penses? Ça commence à être plus facile aujourd'hui? Ouais, 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 ouais. Ça l'a été. Moi, j'ai monté l'agence parce que, je savais que, notamment sur les plateformes comme Netflix, les personnes, pour les rôles, de personnes qui étaient en situation de handicap, il fallait des comédiens en situation de handicap. Ça pouvait plus être joué par des valides. C'est pour ça aussi que je me suis permise à ce moment-là de monter l'agence, parce que je savais que déjà avec Netflix que c'était possible. Et là depuis, alors je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, parce que je trouve que ça a été assez rapide, donc je suis pas sûre qu'il y ait un rapport, mais il y a de plus en plus de demandes. Bah, J peut-être probablement depuis le film, tu as l'impression depuis, Ouais, mais le j'ai film l'impression, Narcisse? ouais, mais je suis pas sûre que c'est un rapport, parce que entre le moment où les gens ont écrit les scénarios et où c'est sorti, et enfin bon, le temps est un peu long, tout ça, Et c'est je sais mouvance, pas. un peu Ouais, tout je le crois monde que en même temps se tout est met à parti un peu en même temps, donc hem, voilà. Après, il y a pas mal de D'opportunisme. c'est c'est un parfois, quand je vais répondre, je vais beaucoup réfléchir, parce que c'est un sujet qui est très touchy, en fait, et Ouais. il faut que je fasse extrêmement attention aux mots et à ce que je dis. Mmh. Parce que, il y a quand même, entre guillemets, «une éducation» à faire. Maintenant, moi, ça fait 3 ans, donc je commence à avoir une expertise, un Mmh. peu de la manière dont on parle, la manière dont on va intégrer des personnes en situation de handicap, pour ne parler que d'eux là. Mais je vois bien qu'au niveau des castings, et même au niveau des productions, parfois, ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Les gens Ouais. ont pas acquis encore les codes et les méthodologies pour travailler avec des personnalités qui Mmh, sont, neurodifférentes, en fait. mmh, Toi, au jour le jour, ça donc tu disais, ça te prend beaucoup plus de temps, puis en mmh, plus, tu as l'interaction avec les familles, ce qui mmh. est pas le cas normalement, enfin, à part si Bah, tu non. travailles avec des enfants, mais qui est pas le cas en tant qu'agent, Mmh. en général. Heu, mais au-delà de ça, j'imagine que donc ça, c'est pas les complexités, mais c'est les particularités, mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au jour le jour, de travailler avec ces personnalités-là? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Alors moi, perso, quand par exemple j'apprends à une maman que, sa fille qui est atteinte de trisomie va avoir, 24 cachets sur un film et qu'elle va avoir le rôle principal, et que j'entends sa mère qui a les larmes aux yeux et qui pensait jamais que ça pouvait se passer, moi je m'endors, je suis super heureuse, quoi. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait avancer les choses, et ça me touche énormément.